nom c'est Julio Volsi, je servi comme étant un senior pasteur de l'église. Nous avons 5 semaines depuis que nous avons prêché sur une série de messages que nous relais les prières dangereuses. Les prières dangereuses parce que nous croyons que les prières capables dangereuses. Nous avons commencé cette série ça avec moi-même, côté que ils font rappel de le psaume 139, côté que bon Dieu, alors David a parlé avec le Seigneur, il a dit Seigneur, sondez, m'aimerais que vous révélez monde que mieux et à cause que bon Dieu était des prières dangereuses ça que David a fait, il t'a révélé David à David et David est arrivé dans position dans le psaume 51, deuxième message moi qui était brisé, côté que David a dit que Seigneur son coué dans moi-même dans retirer. Et le troisième message de gagné et pastoresse nous Marlène et Sanon tu prêché également dans le psaume 51 qui t'a fait un cri à le Seigneur qui a besoin de sauver nous et me retourné et dimanche dernier me parlé également et en bas l'autre prière dangereuse qui était Seigneur parlait avec moi que nous t'ai communiqué dimanche dernier. Je dis c'est comme si c'est un avion qui était dans l'air qui t'a volé et son voyage que nous t'a fait. Et maintenant, l'avion a atterri sur ce dernier message dans une série que nous voulons relire. Seigneur, rends-moi audacieux. Seigneur, rends-moi pour audacieux. Le mot audacieux, en Haïti, il est capable de gagner une définition qui est un peu négative. Et Mathieu m'a donné une définition que nous jouons dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire, nous n'avons pas dit Laos, même je dans le dictionnaire Google, que nous dit que audacieux, c'est une personne qui montre du courage et qui prend des risques, une personne qui montre du courage dans des moments difficiles, dans des moments décisifs. Et monde ça, c'est un monde qui a courage, qui montre du courage, également qui prend des risques. Et également, le mot audacieux, il y a des synonymes, et quelques synonymes de mot audacieux. Nous dit que synonyme audacieux, c'est ambitieux, brave, courageux et déterminé. C'est un monde qui a une détermination. Et ça, ce sont des définitions ou des synonymes du mot audacieux. Audacieux, ça veut dire qu'on bagaille qui est négatif, mais il est capable également quelque chose en positif. Et si il y a une définition en matière de Google, il y a une définition, nous sommes capables de dire dans le dictionnaire, mais également nous gagnons une définition biblique. Qu'est-ce que l'audace chrétienne? Qui ça, audace chrétienne? Audace chrétienne, nous dit que c'est audace chrétienne, c'est être audacieux en matière d'audace chrétienne, c'est avoir du courage et défendre ce qui est juste. Lorsque nous disons que ce qui est juste, pas simplement ce qui est juste quand il s'agit d'une autre personne, ou l'autre monde, ou l'autre bagaille, mais également en matière de nous-mêmes. À cause que nous croyons que audacieux, audace chrétienne, c'est avoir du courage et défendre ce qui est juste. Nous-mêmes également, nous devons mettre dans une position pour nous défendre ce qui est juste quand il s'agit de notre vie. Par exemple, nous avons souhaité pour nous définir, pour nous défendre ce qui est juste. C'est raison ça que nous faisons crier à le Seigneur dans le psaume 139. Nous dit que sonde-moi, ok? Vous révélez moi-même à moi-même. Nous avons besoin de connaître ce qui est moi-même mieux, en façon qui est juste. Deuxièmement, à cause que ça le révèle à nous qui n'est pas ça que nous t'avons aimé, ou ça qui t'a aimé, ce n'est pas volonté. Maintenant, nous faisons l'autre que nous dit brisez-nous, retirez ça qui n'est pas bon dans nous-mêmes. Parce que nous t'avons aimé, faire sortir ce courage et défendre ce qui est juste à propos de nous-mêmes également. Et nous dit que, à cause que nous réalisons dans la position, nous dit également sauvez-nous. Nous faisons crier, nous demandons pour sauver-nous. Et nous t'avons aimé contre qui ça l'a dit, nous dit parler avec nous. Ce qui est juste. Être audacieux, audace chrétienne, c'est avoir du courage et de défendre ce qui est juste. Peu importe ce que les autres pensent et disent, c'est faire la volonté de Dieu et continuer sur le chemin où il vous a mis, peu importe les difficultés que vous affrontez. N'importe difficulté que vous êtes capable d'affronter quand il s'agit d'audace chrétienne, c'est que c'est un monde qui dit que m'a camper, m'a défendre ça qui est juste. Nous avons l'autre définition. L'audace chrétienne, encore, c'est l'audace au sein biblique n'est pas un trait de personnalité. Ça veut dire que ce n'est pas l'idée que c'est un monde où on s'assemble que l'audace, les grands, les braves. Non. Ce n'est pas un trait de personnalité. Au contraire, l'audace agit par la puissance de l'Esprit Saint sur une conviction urgente, quelle que soit
la menace. Quelle que soit la menace là, il agit de convictions. Aux convictions, ça, sont convictions spirituelles. So, nous, que premièrement, nous dit que c'est un personne. L'audace, ça, c'est. Non, retournez, s'il te plaît. L'audace, ça, c'est que c'est agit avec puissance, de l'esprit, c'est, et puis il a une conviction, et son conviction qui est urgente. C'est-à-dire que lui, qu'il est en position, il est obligé de faire un bagage. Si que ou pas gagner peut-être un très sérieux, que vous sentez que non même que pas de puissance, vous sentez que ou pas gagner cet esprit bon Dieu qui est capable de convaincre ou pas une conviction, raison d'existence, ou pas une conviction de un bagage qu'on besoin faire, ou pas une urgence qui devant qu'on besoin agir. Moi j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que le Seigneur toujours dans le business de transformation, il est capable de transformer. Il est capable de transformer. Maintenant, l'apôtre Paul expliquait moi-même avec vous-même, il t'a expliqué avec le jeune Timothée qui était un jeune pasteur, et c'est ça qu'il veut communiquer avec moi-même et avec vous-même. Il a montré nous des caractéristiques que nous gagnons en tant que croyants. Il est normal que nous soyons capables courageux, il est normal que nous soyons capables audacieux. L'apôtre Paul dit que dans 2 Timothée chapitre 7, alors chapitre 1er, le verset 7, il dit que car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Bon Dieu, papa, nous avons un esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. So, être audacieux, c'est un monde qui a force, qui a courage, mais également, c'est un monde qui a compassion, parce qu'il a défendu des choses qui sont justes. C'est un monde qui a l'amour qui habite dans lui-même. Être courageux ou audacieux, c'est un monde également qui a une sagesse. Être audacieux, pas veut dire qu'on est imbécile pour ça, mais on agit avec sagesse. Au matin, en tant que chrétien, nous gagnons caractéristiques ça, nous remplis en puissance et de force, nous remplis d'amour et nous également remplis de sagesse. Et c'est ça qui est un monde qui est capable de dire audacieux en gagnant. Maintenant, nous avons peut-être pris un petit temps pour nous communiquer l'importance qui gagne de l'idée qu'on est capable audacieux. Mais avant même que nous baillons tout thème qui est en matière d'audacieux, nous avons peut-être faut poser cette question ça. Son question, je ne pas poser, même que ou même poser cette question ça, et son question que me poser tête moi. Mes questions. Qu'est-ce qui, à mon avis, par avis de l'autre monde, par avis des parents, par avis des conjoints, par avis de peut-être et communauté côté mieux, par avis de l'église, moi, par avis des pasteurs, mais à mon avis, qu'est-ce qui, à mon avis, exigerait une décision audacieuse, mais si cela devait être fait, cela changerait fondamentalement ma vie. Selon avis PAM, lorsque je me regarde, qui, on bagaille, qui m'a dit que pour moi, audacieusement, pour moi, changer, pour me passer à l'action, et si je fais, comment que la vie est capable de transformer, la vie est capable de changer. Ça, c'est une question personnelle. Et moi, je crois qu'il y a une question qui est personnelle assez, les besoins commencer à travers un bagage que nous relève la prière, et c'est raison ça qu'on a fait déclaration, ça, on a dit Seigneur, rends-moi audacieux. Parce que si c'est une question qui est profonde, si c'est une question qui a valeur pour vous-même, si c'est une question qui est personnelle à vous-même, qui est capable de changer la vie d'une façon drastique, d'une façon capable de dire que vous-même ou pas capable de changer, maintenant vous avez besoin de faire prier ça, qui est une prière qui est simple, mais c'est une prière dangereuse qui dit Seigneur, rends-moi audacieux. Maintenant, on a pris un petit temps pour nous parler de un livre, une histoire biblique dans les Actes des Apôtres. Raison que nous intéressons pour nous terminer l'histoire ça, avec l'histoire ça dans une série de messages ça, c'est parce que nous, à travers le livre Actes des Apôtres, pas simplement les communiquer l'histoire de Jésus, l'histoire des apôtres, ou un miracle que Jésus fait, comment l'église a commencé, mais c'est que nous, tout à travers Actes des Apôtres, c'est un moment de prière. Par exemple, Actes des Apôtres, chapitre 1er, nous voyons qu'au chapitre 1er, les disciples prient dans la chambre haute. Avant cet esprit, bon Dieu, descend, les disciples étaient en prière. Deuxièmement, au chapitre 2, ils étaient dans les services de prière. Actes chapitre 2, 42, les disciples priaient souvent. Chapitre 3, au chapitre 3, Pierre et Jean
que commencement chapitre là dit que se rendait au temple pour l'heure de prière. Ils ont aller dans le temple là pour l'heure de prière. Et dans le chapitre 4, nous voyons que les disciples ont mis à part pour prier après qu'ils aient joué une nouvelle que l'apôtre Paul et l'apôtre Jean ont été arrêtés et ils n'ont pas arrêté, ils n'ont pas de raison pour être arrêtés. Ce matin, pour contexte que de chapitres que nous avons découvert avec le chapitre 4 et le chapitre 5, nous réalisons que l'apôtre Paul et l'apôtre Jean, la Bible dit que deux messieurs Sayo, pendant que les prières dans le chapitre 3, il a montré qu'ils aller dans le temple là, et pendant qu'ils allaient dans le temple là, la Bible a dit que il y a un monsieur qui a demandé, et pendant que monsieur a demandé, il dit monsieur, moi pas gagner l'argent, moi pas gagner et manger pour me mais qu'on bagaille que je suis capable d'offrir que pour lever, prendre nado et puis marcher. Et la Bible dit que monsieur a les jeunes guérison. Monsieur a joué une guérison. Et pendant qu'elle vient jouer une guérison, imagine-toi, il y a un monsieur qui est malade pendant 40 ans. 40 années de malade. Et puis pendant qu'elle joue une guérison, le monde est supposé content, pas de bravo, des guérisons qu'elle joue là. Mais la Bible dit qu'au contraire, monsieur qui était homme religieux, monsieur Gopalto, monsieur qui a fait décision, la Bible a dit que il est arrivé dans une position, il est fâché, et à cause qu'il est fâché, il prend l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre, et puis il met dans la prison. Et lorsque il met dans la prison, il t'a remis que ni l'apôtre Pierre, ni l'apôtre Jean répondent non seule question, et question ça n'a venu dans le chapitre 4, le verset 3. Alors, chapitre 4, le verset 7. Mais quelle question? Par quel pouvoir, monsieur ça, ou au nom de qui avez-vous fait cela? Monsieur ça qui guérit, monsieur ça qui pas de marcher, monsieur ça qui pas de délivrance. Moi, on va délivrer. Dans qui pouvoir ou dans qui non, qu'on délivre. Et la Bible dit que et lorsque l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean ont des questions, parce qu'ils ont arrêté Pierre, ils ont arrêté Jean, ils ont mis en garde à vue pendant une nuit. Alors, une nuit, ils ont passé dans la prison. Et maintenant, il y a un moment de jugement. Et après, ils ont posé une question, ça, mais qu'est-ce qui est arrivé? Sachez-vous tous, ça c'est Pierre qui a communiqué. Pierre a répondu à la question posée là. Pierre dit que, sachez-vous tous, et tout le peuple d'Israël, que ça a été par le nom de Jésus-Christ, le Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est, dis-je, par ce nom que cet homme est ici, devant vous, plein de santé. Monsieur Saha, que vous posez question, comment qu'elle guérit, nous ou connaît, c'est pas à cause de tes habilités, c'est à cause que moi qu'on fait miracle, c'est pas à cause que nom c'est Pierre, mais monsieur a guéri par le nom de Jésus-Christ. Maintenant, je dis bien en passant, seul nom qui est capable de délivrer les gens, seul nom qui est capable de sauver les gens, seul nom qui est capable de guérir les gens, seul nom qui est capable de donner les gens direction, il n'y a pas l'autre nom, non, c'est le nom de Jésus-Christ. Comment les gens qui croient ça avec moi maintenant? Seul nom qui est capable de sauver, c'est le nom de Jésus-Christ. Et maintenant, lorsque Pierre, avec Jean, fait déclaration ça, parce que les raisons qui ont arrêté à cause que ils ont levé un monsieur, ils ont guéri un monsieur. Et maintenant, la Bible dit que le monde qui a jugé Pierre avec Jean, dans le verset 13, il dit que lorsqu'ils virent l'assurance ou l'audace de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Écoute-moi bien. Ils furent étonnés. Ils ont étonné. Moi, pas dit que yo d'accord avec Pierre, avec Jean. Moi, pas dit que yo pas de bravo pour Pierre avec Jean. Nous pas dit que yo amis Pierre avec Jean. Nous pas dit que yo célébré Pierre avec Jean. Mais ils furent étonnés. Raison qu'ils sont étonnés, c'est sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction et il les reconnut pour avoir été
avec Jésus. Je dis ça bien. Les gens qui vraiment rencontré, ils ont senti qu'ils ont campé pour des choses et ils sont hommes ou sont femmes qui sont audacieux, gens capables d'étonner de vous-même. Qui dernière fois on monte étonné de vous-même à cause que vous êtes campé pour Jésus? Et maintenant, après Pierre et Jean, fin passer une nuit dans la prison pour un monde qui guérit, ils fin juger et puis l'histoire dit que ils ont libéré Pierre avec Jean. Et maintenant Pierre avec Jean, ils ont à côté des disciples pour y aller expliquer aux disciples mais qui ça qui passait ou l'église parce que l'église était commencé déjà. Les arrivés devant l'église, ils ont expliqué à l'église qui ça qui passait. L'église connaît parole bon Dieu, l'église commence à prier parce que dans un moment difficile monde qui l'église gon bagaille qui fait c'est qu'on prie. Je me dire encore. Dans un moment difficile monde qui l'église gon bagaille qu'on fait c'est qu'on prie et apôtre Pierre, apôtre Jean et les disciples ou membres de l'église, première l'église là, ils vont faire une prière que nous relèvons une prière dangereuse. Parce que pendant qu'il y a discuté problème dans le verset 28, pendant qu'il y a discuté problème dans, gon bagaille que tu connais, gon vérité que tu connais, gon connaissance que tu gagné. Tu te connais tout ça qui arrive parce que c'est ça que mon Dieu voulait. Regardez ça bien. Ils ont ainsi réalisé tout ce que elle dit il l'a parlé de bon moun yo, prêtre yo, sadducéens yo, moun qui mettent dans la prison yo, garde qui t'a surveillé yo. Ils ont ainsi réalisé tout ce que tu avais voulu et décidé d'avance. De l'autre façon, pas grand rien privé yo par surprise que si pas grand rien privé par surprise, si vous êtes capable d'entrer en prison, bon Dieu également capable de la guerre pour raison ça, raison prière yo, les différents que raison moi-même ou moyen moi-même avec ou même ta prière. Par exemple, si vous arrêtez dans la prison, prière c'est d'abord Seigneur, faire délivrer, faire la guerre dans la prison. L'église a prié pour la guerre dans la prison. Si vous finissez la guerre dans la prison, vous avez prié pour ne pas persécuter encore. Mais Pierre avec Jean, avec toute l'église, connaît que moun sa yo ka arrêté parce que c'est ça bon Dieu voulait. Moun sa capable de mettre dans la prison parce que c'est ça bon Dieu voulait. À cause que c'est ça que bon Dieu voulait, ils ont réalisé que c'est ça bon Dieu était décidé. Pour raison ça, ils ont faire une prière dangereuse. Et nous allons regarder prier ça. Regardez avec moi le verset 29 et jusqu'au verset 30 qui prière qu'ils ont fait. Mais prière ont fait. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces, parce qu'ils ont menacé nous. Attention avec menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, retournez sur moi, avec audace, avec courage. Et verset 30, démontre ta puissance pour qu'il se fasse des guérisons, l'église a prié, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Il n'a pas prié pour ne pas persécuter. Il n'a pas prié pour parler de la prison encore. Mais c'est comme bagaille que prié, dit Seigneur, fait que nous audacieux pour nous annoncer bonne nouvelle. Et après, il a fait prier ça. Si nous sommes dans un moment de Covid, nous avons dit qu'après prier ça, la Bible dit que dans le verset 31, après prier ça, quand ils eurent fini de prier, l'endroit où il était réuni trembla. Et pendant que l'endroit tremblait, personne n'a pas peur, mais au contraire, la Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec audace, avec assurance, avec courage. Parce que comme bagaille qui fait, lorsqu'on prie mon Dieu, on fait prier une prière dangereuse, c'est normal pour remplir du Saint-Esprit. Et peuple là, la Bible a dit que chrétiens ont rempli du Saint-Esprit, apôtres ont rempli du Saint-Esprit, et maintenant ils ont commencé à prêcher l'évangile avec audace.
Parce que qu'on bagaille qui arrive, il ne pas prier pour mon Dieu sauver. Il ne pas prier pour mon Dieu la sécurité. Il ne pas prier pour ne pas persécuter. Parce qu'elle est normal pour ne pas persécuter si que ou à marcher avec bon Dieu. Mais il prier parce qu'il connaît déjà n'importe ça arriver. C'est ça que mon Dieu te voulait qui est pour arriver. Maintenant, après prier ça qui fait c'est que l'histoire expliquait que maintenant, il a demandé mon Dieu pour prendre puissance, pour capable faire des miracles, prodiges, pour prendre guérir. La Bible a dit que l'apôtre vient gagner en pile puissance, spécialement l'apôtre Pierre. Il dit que Pierre, quand il a marché en côté, et puis il mettait toute maladie, et puis si l'ombrage seulement, si il touche Kérob, et puis tout le monde guérit. Et pas simplement mon a guéri dans le corps physique, émotionnellement, mais également mon a béni à la repentance. Parce que dans la même histoire, la Bible dit que l'église grandit environ de 5000 personnes. Et là, on dit 5000 personnes, c'est 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. Et maintenant, même les gens qui ont des problèmes avec l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, qui te mettaient en garde à vue, qui étaient en forme de prison, pour une soirée, même gens ils auraient arrêté Pierre et Jean encore. Imaginons que vous allez dans la prison 2 fois pendant une semaine. Ils auraient retourné dans la prison encore, et cette fois-ci, pas simplement, ils ont rentré dans la prison, mais la Bible va expliquer nous quel type de prison qu'ils ont rentré, et qu'il y a 3, je suis capable de dire, bagailles qui sont normal que vous êtes capable de faire face avec lui en tant que monde qui marche avec bon Dieu, en tant que des hommes et des femmes qui ont audace. So, si ou sont monde qui veulent accepter pour faire prière dangereuse ça, audace, il y a 3 bagailles qui sont arrivées. Monde qui est audace, mais qui s'arrive. L'audace provoque toujours l'adversité et l'opposition spirituelle. Il est difficile pour audace, pour pas gagner l'adversité et l'opposition spirituelle. Le verset 17, chapitre 5. Alors, le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire les membres du parti des Sadducéens, c'était parti politique qui était très profond dans le temple, dans l'affaire religieuse, et prêtre là, les souverains sacrificateurs, et parti politique, Sadducéens, pharisiens, c'est-à-dire les membres du parti des Sadducéens, furent remplis de jalousie à l'égard des apôtres. Jalousie que mon a bien contre Christ. Jalousie que mon a guéri. Jalousie que mon a délivré. Et m'a dit bien, si il y a pas de bagaille qu'on fait pour les seigneurs matin, m'a dit bien ennemi également une jalousie pour même parce que ennemi pas veut nous sauver, ennemi pas veut nous délivrer, ennemi pas veut nous transformer, et ces mêmes gens ils remplis de jalousie à l'égard des apôtres, ils décidaient d'agir. Et nous connaissons l'ennemi a décidé pour l'agir, il peut agir de façon qui est bien pour vous, il peut agir de façon qui est bien pour moi. Et c'est exactement ça qui est arrivé disciples. Et la Bible dit dans le verset 18, et maintenant, à cause qu'il a agi, mon a guéri, mon a délivré, il prend Pierre avec Jean encore, il mettait dans la prison, même ce maintenant pour une deuxième fois, mais cette fois-ci, ils les firent arrêter et jeter dans la prison publique. C'est comme si, première nuit là, ils étaient fait dans, sont arrivés dans garde à vue, dans un commissariat ou sous-commissariat, et maintenant ils prennent, ils mettent dans la pénitentiaire nationale. Ils mettent dans une prison publique. Ou de l'autre façon, ils mettent dans un poste de police, ou dans une prison qui appartient avec seulement les Juifs, mais cette fois-ci, ils mettent dans une prison côté que ils sont arrivés dans un moment, semble c'est Rome même qui pour juger. Et maintenant, si que dans la Bible, expliquez donc que un monde qui est audace, il est capable de gagner persécution. Moi-même avec vous-même besoin de connaître que suivre Jésus ne veut pas dire que tout se passera bien dans votre vie. Peut-être si je me compte ça, si je ne pas compte ça, pendant le Covid, là, je m'apprends ça. Je me compte ça pendant des années.
suivre Jésus, être fidèle envers Jésus, qu'on appelle dans le ministère. Marcher avec Jésus ne veut pas dire que toute bagaille dans la vie a marché bien. Il y a des gens qui questionnent les bagailles qui ne marchent bien dans la vie. Si vous voyez que pas des gens qui j'aime persécuter, si pas des gens qui j'aime parler mal, si pas des gens qui campent devant, si pas des gens qui ont adversité ou opposition devant en matière des choses spirituelles, qu'on ait des bagailles qui manquent dans la marche avec Jésus. C'est normal que pour connaître que l'autre marche avec Jésus, ça va dire que toute bagaille dans la vie a passé bien. Il y a même matin que des petits gens qui par gens qui ont supposé ou semble vouloir questionner bon Dieu, m'a dit bien, c'est normal que soit marcher avec le Seigneur pour ennemi attaquer petit tout. Il y a même santé, c'est normal pour ennemi attaquer. Suivre Jésus ne veut pas dire que tout se passera bien dans votre vie. C'est normal. Au contraire, comme je connais de l'audace. L'audace active ne tient pas contre des circonstances. Pour m'expliquer. Une audace qui est active, il n'est pas focalisé sur les circonstances. Il y a l'autre bagaille qui est focalisé. Il est focalisé sur la puissance de Dieu. Il est focalisé sur l'amour de Dieu. Il est focalisé sur la sagesse de Dieu. L'audace qui active, pas concentré sur les circonstances, mais il concentré sur qui bagaille que Seigneur a fait dans la vie. Ce matin, si on bagaille comme je fais, au lieu qu'on concentre sur les circonstances, mais concentre sur ce que le Seigneur a fait dans la vie matin. Combien de monde que le Seigneur fait bagaille dans la vie matin? Vous avez besoin de concentrer sur ça que le Seigneur a fait. L'audace active ne tient pas contre des circonstances, mais il concentre plutôt sur ça que le Seigneur a fait dans la vie. Ça nous dit que l'audace provoque toujours l'adversité et l'opposition spirituelle. Deuxièmement, l'audace libère les miracles de Dieu. Libère les miracles de Dieu. Depuis que nous sommes qui audacieux pour le Seigneur, l'a libéré miracle dans la vie. Maintenant, combien de monde qui t'a remis le Seigneur libérer miracle dans la vie? Miracle guérison, miracle dans la finance, miracle dans la vie spirituelle, miracle dans la famille. D'ailleurs, continuer avec moi. Miracle dans sa comme chercheur, miracle dans l'appel. Combien de monde qui t'a remis que le Seigneur opérer miracle, libérer miracle? Eh bien, vous avez besoin audacieux pour le Seigneur. Le verset 19 dit que, chapitre 5, il dit que, mais pendant la nuit, par contre, c'est que Pierre avec Jean t'a prié, l'église t'a prié. Pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison publique là, et fit sortir les apôtres et leur dit, pendant la nuit, il y a un ange qui paraît et puis il ouvre la prison. Ça que je me mets dans le texte, lorsqu'on appelle, le printemps correcté examiné, c'est que moi, ouais, que apôtre, alors, docteur Luc a écrit, et puis il arrive au verset ça, je pense qu'il t'a dit que pendant que la nuit, quand un ange qui paraît, que Pierre sautait, que Jean sautait, ils sont étonnés, et puis quand un ange qui ouvre la porte là pour eux. La Bible a montré que, pas gagné, ils pas étonné, ils pas surprise, c'est comme s'il est normal. C'est ça bien matin, je montré ça avec tout cœur, tout amour, avec toute vie. Ce sont des gens qui ont audace pour les seigneurs, l'innormal pour ange bon Dieu visiter. Ce sont des gens qui ont audace pour les seigneurs, matin l'innormal pour bénédiction les seigneurs visiter. Parce que la Bible n'a pas dit nous que Pierre avec Jean étonnés, mais pour eux-mêmes c'est normal parce que c'est homme de prière, c'est homme qui ont audace pour les seigneurs matin. Combien de monde qui ont audace pour les seigneurs matin, qui pensent qu'il est normal pour ange bon Dieu visiter. Comme bagaille qui me dit souvent, et tout le monde me connaît, membre me connaît, famille me connaît. Si on me parle devant me bénir, je ne suis pas surprise de ça. Je suis très reconnaissant, même pas surprise. Parce que je crois que bénédiction bon Dieu, marcher devant, bénédiction bon Dieu, marcher derrière, bénédiction bon Dieu sur le bord gauche,
bénédiction, bon Dieu, sur votre droite. Moi, raison, c'est que moi, je crois dans la prière et puis je suis un homme qui est très audacieux pour les choses de l'éternel. Combien de monde qui est avec moi matin? Ils ont mal pour bénédiction, bon Dieu, marcher avec vous-même. Parce que la Bible a dit que prison ouvrie, mais ni Paul, alors ni Pierre, ni Jean, ils pas étonné. Et puis, mais ça qui était ça, la Bible a dit que un jadio fut sorti, les apôtres, et leur dit, qu'on bagaille qu'elle va le dire. Et ça va le dire, ce bagaille que moi avec vous-même, je connais, ce bagaille que tu as besoin qu'on ait, c'est que, pas simplement, un monde qui est audace, ou a gagné adversité, ou a gagné opposition, un monde qui est audace pour le Seigneur, ou a gagné la libérer des miracles, mais également, un monde qui est audace pour le Seigneur, l'audace exige toujours l'obéissance et la foi. L'obéissance et la foi. Parce que Ange a dit, pendant la guerre en prison, dans 2 semaines, ils ont arrêté, non, 1 semaine, 2 fois. Et puis Ange a dit, dans le verset 20, allez dans le temple et annoncez au peuple tout ce qui concerne la bonne nouvelle, la vie nouvelle, l'évangile de Christ. Allez dans le temple là, elle fait exactement pour raison était arrêté avant, pour s'arrêter deuxième fois, retourner, elle fait exactement le même bagage là. Et m'a dit bien, par contre pour vous-même, l'idée, les que vous arrêté, vous humilié devant le monde, une première fois. L'idée, lorsque vous arrêté, vous humilié devant le monde une deuxième fois. Avant, c'était garde à vue. Mais maintenant, vraiment en prison. Et puis pour Angela, dit que aller dans le temple là, elle fait exactement ça que raison que tu es arrêté avant. Et m'a dit bien, la Bible dit nous que dans le verset 21, les apôtres, qui ça? Redis ça avec moi. Les apôtres obéirent tôt le matin. Ils allaient dans le temple et se mirent à proclamer leur enseignement. Grand matin le matin, ils ont prononcé, ils dit bonne nouvelle là. Et maintenant, grand prêtre et tout le monde qui était avec eux, ils ont réuni pour aller chercher monsieur dans la prison pour le juger. Mais quand bagaille qui est arrivé dans la prison, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas de prison toujours fermée. C'est vrai qu'il y a un garde qui suivent la prison. Mais quand bagaille qui était manqué dans la prison, c'est que ni Pierre, ni Jean, ils ne sont pas dans la prison. Et maintenant, je dis bien, que vous-même, à cause qu'on est audacieux, que l'ennemi te met dans la prison, dans la pensée, dans l'idéologie, dans la perception, dans la façon qu'on prend des décisions, je dis bien, c'est que vous moyen qu'on est capable de sortir dans la prison parce que la Bible a dit que pendant que vous voyez chercher dans la prison, puis il envoyait chercher les apôtres à la prison, mais pourtant, apôtres déjà dans le temple là, il a prêché l'évangile. Maintenant, il y a un moyen que moi-même avec vous-même capable de vivre. Nous sommes capables audacieux pour mon Dieu. Nous sommes capables audacieux pour mon Dieu. Et c'est ça que mon Dieu m'a demandé nous matin pour nous faire prier ça, pour nous dire Seigneur, rends-moi audacieux. Bon-moi courage pour me camper pour moi-même. Bon courage pour me camper pour ça qui est vrai. Bon courage pour me camper pour l'évangile. Jésus a compris le bagage qu'il fait. Jésus, c'est un monde qui guérit malade. Dans Luc chapitre 11. Jésus, c'est un monde qui guérit malade. Jésus, c'est un monde qui est capable de prendre 3 ou 2 petits poissons, 5 petits pains, et puis on peut le monde manger avec lui. Jésus, c'est un monde qui campait devant la mer fait bruit, au bon vent secoué, l'eau a mauvais, et puis Jésus m'a dit, au bon calmer, et puis la mer calme. Jésus, c'est un monde qui a une capacité pour dire que Pierre, on fait toute nuit là, on va essayer de chercher poisson pas joindre. Font-ils la filet encore, et puis la gueule, et puis il prend quantité de poissons que lui-même seul n'est pas capable de lever. Jésus fait un pile bagaille, il lever monde qui était déjà mort, qui va l'enterrer, il lever, retirer dans le cercueil. Au contraire, Jésus levait monde qui était déjà
enterré Lazare, il levé après 3 jours. So, Jésus fait un pile bagaille. Les disciples, ouais, tout ça Jésus fait. Il y a des conversations que les disciples ont fait avec Jésus. Ils ont réalisé que semblait que les bagaille que Jésus fait parce que toute l'autre bagaille. C'est vrai que Jésus guérit les gens. C'est vrai que Jésus sauve les gens. C'est vrai que Jésus fait un pile miracle. Mais les bagaille que ont réalisé que Jésus fait parce que toute l'autre bagaille. Et pendant que les disciples ont regardé Jésus, mais peut-être pendant qu'on a regardé Jésus ou même à travers la parole, quand bagaille qui va demander Jésus, et maintenant c'est ça qu'on a besoin de demander Jésus. Les disciples ont regardé Jésus, et puis ils ont vu Jésus pendant qu'il a guéri, pendant qu'il a sauvé, pendant qu'il a levé les gens qui mourit. Mais oui, Jésus également, quand bagaille il fait souvent, il toujours prend temps à part. Parce que la Bible a dit que dans Luc chapitre 11, verset 1er, c'est même Luc ça qui écrit avec des apôtres. Luc dit que les disciples ont vu qu'un jour comme tout l'autre jour, peut-être c'était un mardi, même j'ai avec un mercredi, même j'ai avec un jeudi, même j'ai un vendredi, un samedi, un dimanche, même j'ai un lundi, parce que Jésus, il priait toujours. Il était convié de prière. Les disciples ont regardé qu'un jour, Jésus priait en un certain lieu, parce qu'il était convié de prière. Les disciples ont fait Jésus, on demande qu'est-ce qu'on a besoin de faire, qu'on a besoin de faire. Que les disciples ont dit Jésus, mais pendant que Jésus a prié, lorsque Jésus finit, quand il finit, un de ses disciples lui demanda, Seigneur, enseigne-nous à prier. Il n'a pas dit Jésus, enseigne-moi comment on fait un miracle. Il n'a pas dit Jésus, enseigne-moi eschatologie, enseigne-moi bonne théologie, enseignez-moi comment je suis capable d'être un bon orateur, un bon communicateur, un bon leader, un bon monde, comment que je vais prêcher pour me prononcer les mots bien. Il ne va pas demander ça. Il va dire Jésus, enseignez-moi comment je fais miracle. Il va demander ça. Au contraire, c'est un bagage qui est vraiment intéressant. Dans le temps passé, la Bible montre nous que Jésus toujours fait discussion ou même capable de dire, parler contre les disciples des demandes qu'ils ont fait. Ou parents qu'ils ont fait. Par exemple, Pierre te dit Jésus, je ne vais pas mourir. Jésus dit que retire sous moi Satan. Parents, deux frères, te dit Jésus, mettez une sous bord gauche, mettez une sous bord droite. Jésus te parlé contre ça. Disciples te dit Jésus, je ne sais pas comment je vais manger. Jésus parlait contre ça. Mais cette fois-ci, cette demande ça, Jésus n'a pas questionné. Parce que c'est une demande qui est normale. Jésus te connaît que les disciples ont besoin d'une vie de prière. Il te connaît qu'ils ont besoin de faire des prières dangereuses. Et les disciples étaient audacieux assez pour dire Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier. Parce qu'ils te connaissent que si on prie pour prier, ils sont capables de guérir malade. Ils te connaissent que si on comment pour prier, ils sont capables de prêcher l'évangile qui est puissant. Ils connaissent que si on comment pour prier, ils sont capables de faire un pile miracle, un pile prodige. Ils disent Seigneur, enseigne-nous à prier. Et maintenant, Jésus n'a pas posé aucune question. Jésus n'a pas corrigé des demandes. Et la Bible dit que dans le verset 2, Jésus est d'accord avec des demandes disciples. Et Jésus leur déclara, quand vous priez, même j'ai avec moi-même, pas leur prier, mais quand, leur prier lundi, leur prier mardi, leur prier mercredi, leur prier jeudi, leur prier vendredi, leur prier samedi, leur prier dimanche. Quand vous priez, dites, Père, que tous reconnaissent que tu es le Dieu saint. Et c'est prier ça, sous l'Acte des Apôtres chapitre 4, c'est comme ça qu'on commence dans le verset 23. Père, que tous reconnaissent que tu es le Dieu saint. Ou notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est même prière.
que ton règne vienne. Moun kal deyem, moun kal arrêté, moun kal persécuté, capable de gagner adversité, capable de gagner opposition. Mais que ton règne vienne. Parce que mon règne ou besoin vienne. Donne-nous chaque jour le pain nécessaire. Pardonne-nous nos offenses, car nous pardonnons nous-mêmes à tous ceux qui nous ont fait du tort. Moun sa ka arrêté mieux, m'a pardonné yo. Je fais temps m'a pardonné yo. Pour raison ça, également pardonnez-nous et ne nous expose pas à la tentation. Maintenant, dans la prière dangereuse, si je demande bon Dieu pour l'autre caille, si je demande pour machine, si je demande pour bénir business, si je demande pour bénir les entrailles, si je demande pour lui mettre l'argent dans la poche, si je demande pour le guérir, maintenant, je que prière dangereuse, comment dire, je dis Seigneur, enseigne pour me prier, pour moi, on vit de prière. Parce que y a un moyen qu'on peut répondre avec l'idée que il y a un moyen qu'on est capable de faire une prière dangereuse. Qu'on façon qu'on est capable de dire Seigneur, rends-moi pour moi un homme qui est audacieux pour vous-même, une femme qui est audacieuse pour vous-même. Il y a une façon qu'on est capable de demander ça. Disciples ont demandé ça. Quand pile de bagaille ont demandé. Mais demandé comment que vous nous priez. Il y a un moyen que nous faisons pour nous-mêmes dans le rendez-vous chrétien. Chaque mercredi 5 heures, nous avons réuni là pour nous prier, nous avons courage pour faire ça. Mais comment façon qu'on est capable de répondre? Façon capable de répondre. Réponse. Alors, question. Qui ça? Dans vous-même consenti. Quelle est la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre Dieu? Vous entendez des messages pendant cette semaine, au moment de Covid, sans tête en bas. Mais qui bagaille qui est meilleur? What is your best, or what is your next best thing that you can do for your God? Ça sont une question dangereuse. Il y a un même matin qui a besoin de répondre avec réponse à. Ou besoin de dire Seigneur, réponse. Ou besoin de dire Seigneur, Dieu rende-moi assez audacieux pour accepter le don gratuit du salut. Il y a un même qui a besoin de commencer ça. Matin, on ne parle pas contre Christ. Parce que je connais un peu ou même qui vient de l'église, autant des messages, chanter ou danser, ou à la carte, ou pas contre Christ. Je dis bien, si vous passez de Christ, je dis bien, nous ne sommes pas responsables pour nous-mêmes parce que nous avons l'évangile pour accepter Christ. Et nous avons fait ça. Nous avons que vous répondre matin pour dire que Seigneur, rends-moi audacieux assez pour m'accepter comme étant sauveur et maître. Matin, nous avons dit que l'église fait mes jours, verset 7. Est-ce que vous avez un matin qui est beaucoup contre Christ? Si vous ne pas contre Christ, levez-moi. Nous avons audacieux, c'est ça. Dieu, rends-moi assez audacieux pour accepter le don gratuit du salut. Soit regardez-nous à travers les réseaux sociaux ou peut-être entendez-nous à travers la radio pour contre Christ matin. Nous t'avons fait prier ça. Seigneur, rends-moi assez audacieux pour me capable accepter le salut qui est un bagage qui est gratis. Et si il y a des gens qui lèvent les mains, si il y a des gens qui ont fait ça, forcément répéter prier ça, dire Seigneur Jésus, moi accepter que je suis un pécheur. Moi content que vous êtes venu mourir pour moi-même. Je réalise matin, je suis capable audacieux pour moi-même. Je veux audacieux pour moi-même. Pour raison ça, pardonner péché. Rentrer dans le cœur. Faire vivre pour vous-même. Et si vous faites prier ça matin, ou sont des gens qui font déclaration, audace, ou sont des gens qui sont capables audacieux pour le Seigneur. Deuxième groupe, c'est un groupe de gens qui déjà contre Christ. C'est pour vous-même qui contre Christ déjà. Et ça, son prière également, qui est dangereuse pour dire que Seigneur, quoi qu'il en est, qu'il en coûte, Seigneur, diminue l'emprise que la crainte, parce que vous avez une crainte d'incrédule, assure-moi et augmente mon audace pour vivre pleinement pour toi. Pas seulement pour vivre pour moi-même, mais également pour annoncer l'évangile à tous ceux que tu as mis sur mon chemin. Nous avons que nous avons l'église qui a annoncé l'évangile avec tout le monde qui est sérieux mettre sur chemin. Et également, aider à vivre une vie de prière.
C'est ça que je aimé. Et c'est ça que le Seigneur t'a aimé pour nous-mêmes. Maintenant, Harvey Worship va venir. Il va chanter avec nous. Mais son chant, son prière, il t'a aimé que vous participez dans le chant, vous priez. C'est le notre Père. Son prière qui est simple. Mais nous croyons son prière dangereuse, nous t'a aimé pour faire ça. Notre Père céleste, que ton nom est saint, que ton règne vienne, que ta volonté soit sur terre, comme elle est dans le ciel. Notre Père céleste, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. À toi soit le règne, la puissance et la gloire à jamais. Et à jamais. Donne-nous chaque instant. Donne-nous chaque instant ce dont nous avons besoin. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oh, notre Père céleste, ne nous soumets pas. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi soit le règne, à toi soit